Bienvenue aux Nuits de la lecture 2021. Cette année, la médiathèque de Toul vous convie virtuellement à découvrir des femmes du monde à travers des extraits d'œuvres littéraires chinées aux quatre coins du globe. Séverine et Léa vous embarquent à présent aux États-Unis avec Margaret Atwood et sa célèbre Servante écarlate, une œuvre d'anticipation bouleversante. Nous dormions dans ce qui fut autrefois le gymnase. Le sol était en bois verni, avec des lignes et des cercles tracés à la peinture, pour les jeux qui s'y jouaient naguère. Les cerceaux des paniers de basket-ball étaient encore en place, mais les filets avaient disparu. Un balcon courait autour de la pièce, pour recevoir le public, et je croyais sentir, ténue comme une image persistante, une odeur âcre de sueur transpercée par les effluves sucrés de chewing-gum et de parfum que dégageaient les jeunes spectatrices, que les photographies me montraient en jupe en feutrine, plus tard en mini-jupe, ensuite en pantalon, puis parées d'une unique boucle d'oreille, les cheveux en épis, striés de vert. On avait dû y organiser des bals, leur musique y traînait encore, palimpseste de sons non entendus, un style succédant à l'autre, courant souterrain de batterie, plaintes désespérées, guirlandes de fleurs en papier mousseline, diables en carton, boules de miroirs pivotantes, poudrant les danseurs d'une neige de lumière. Cette salle sentait les vieilles étreintes et la solitude, et une attente de quelque chose sans forme ni nom. Je me rappelle cette nostalgie de quelque chose qui était toujours sur le point d'arriver et qui n'était jamais comme ces mains alors posées sur nous, au creux des reins, ou comme ce qui se passait sur le siège arrière dans le parking, ou dans le salon de télévision, le son coupé, avec seules les images à clignoter sur la chair émue. Nous soupirions après le futur. Comment l'avions-nous acquis, ce don de l'insatiabilité ? Il était dans l'air, et il y demeurait, comme une pensée à retardement, tandis que nous essayions de dormir dans les lits de camp qui avaient été disposés en rangées, espacés pour que nous ne puissions pas nous parler. Nous avions des draps de molleton, comme ceux des enfants, et des couvertures de l'armée, des vieilles, encore marquées US. Nous pliions soigneusement nos vêtements et les déposions sur les tabourets placés au pied des lits. La lumière était en veilleuse, mais pas éteinte. Tante Sarah et tante Élisabeth patrouillaient. Un aiguillon électrique à bétail était suspendu par une lanière à leur ceinture de cuir. Pas de pistolet pourtant, même à elle on n'aurait pas confié une arme. Les revolvers étaient réservés aux gardes, triés spécialement parmi les anges. Les gardes n'étaient pas autorisés à entrer dans le bâtiment, sauf sur appel, et nous n'étions pas autorisés à en sortir, sauf pour nos promenades 2 fois par jour, à faire 2 par 2 le tour du terrain de football, qui était maintenant entouré d'une clôture en maillons de chêne, surmontée de fils de fer barbelés. Les anges se tenaient à l'extérieur, le dos vers nous. Ils étaient pour nous des objets de peur, mais d'autres choses aussi. Si seulement ils voulaient bien regarder, si seulement nous pouvions leur parler. Quelque chose pourrait être échangé, pensions-nous, quelque arrangement conclu, quelque marché. Nous avions encore nos corps, tel était notre fantasme. Nous apprîmes à murmurer presque sans bruit. Dans la demi-obscurité, nous pouvions étendre le bras, quand les tantes ne regardaient pas, et nous toucher la main à travers l'espace. Nous apprîmes à lire sur les lèvres, la tête à plat sur le lit, tournée sur le côté à nous entre-observer la bouche. C'est ainsi que nous avons échangé nos prénoms, d'un lit à l'autre. Alma, Janine, Dolores, Moira. June. Une chaise, une table, une lampe. Au-dessus, sur le plafond blanc, un ornement en relief en forme de couronne, et en son centre un espace vide, replâtré, comme l'endroit d'un visage d'où un œil a été extrait. Il a dû y avoir un lustre, un jour. Ils ont retiré tout ce à quoi on pourrait attacher une corde. Une fenêtre, 2 rideaux blancs. Sous la fenêtre, une banquette avec un petit coussin. Quand la fenêtre est en partie ouverte, elle ne s'ouvre qu'en partie, l'air peut entrer et faire bouger les rideaux. Je peux m'asseoir sur la chaise ou sur la banquette, les mains jointes, et contempler cela.
Des rayons de soleil entrent aussi par la fenêtre et tombent sur le sol qui est fait de bois, en latte étroite, d'abou poli. Je sens l'odeur de la cire. Il y a un tapis par terre, ovale, fait de chiffon tressé. C'est le genre de style qui leur plaît. Art folklorique, archaïque, fait par des femmes pendant leurs loisirs, à partir de choses qui ne sont plus utilisables. Un retour aux valeurs traditionnelles. Qui ne gaspille pas ne connaîtra pas le besoin. On ne me gaspille pas. Pourquoi suis-je dans le besoin? Au mur, au-dessus de la chaise, un tableau, encadré mais sans verre, une reproduction de fleurs, des iris bleus à l'aquarelle. Les fleurs sont encore autorisées. Avons-nous toute la même reproduction, la même chaise, les mêmes rideaux blancs? Je me le demande. Matériel militaire réglementaire? Dites-vous que c'est comme si vous étiez dans l'armée, disait tante Lydia. Un lit, à une place. Matelas semi-dur recouvert d'une courte pointe floquée blanche. Il ne se passe rien dans le lit sauf dormir, ou ne pas dormir. J'essaie de ne pas trop penser. Comme d'autres choses maintenant, la pensée doit être rationnée. Il y a beaucoup de choses auxquelles il n'est pas supportable de penser. Penser peut nuire à nos chances, et j'ai l'intention de durer. Je sais pourquoi il n'y a pas de verre sur l'aquarelle aux iris bleus, pourquoi la fenêtre ne s'ouvre qu'en partie, pourquoi la vitre est en verre incassable. Ce n'est pas une fuite qu'ils craignent. Nous n'irions pas loin. Ce sont ces autres évasions, celles que l'on peut ouvrir en soi-même, si l'on dispose d'un objet tranchant. Voyons, hormis ces détails, ce pourrait être une chambre d'hôte d'université, destinée aux visiteurs les moins distingués, ou une chambre dans une pension de famille d'autrefois, pour dames aux moyens restreints. C'est ce que nous sommes maintenant. Nos moyens ont été restreints, pour celles de nous qui ont encore des moyens. Mais une chaise, du soleil, des fleurs, tout cela n'est pas à dédaigner. Je suis vivante, je vis, je respire, j'étends la main, ouverte dans le soleil. Ce lieu où je suis n'est pas une prison, mais un privilège, comme disait tante Lydia, qui adorait les solutions extrêmes. La cloche qui mesure le temps sonne. Le temps est mesuré ici par des sonneries, comme jadis dans les couvents. Et comme dans un couvent, il y a peu de miroirs. Je me lève de la chaise. J'avance les pieds au soleil, dans leurs souliers rouges à talons plats pour ménager la colonne vertébrale et pas pour aller danser. Les gants rouges sont posés sur le lit. Je les ramasse, les enfile à mes mains, un doigt après l'autre. Tout sauf les ailes qui m'encadrent le visage est rouge, la couleur du sang qui nous définit. La jupe descend jusqu'aux chevilles. Elle est ample, reprise dans un empiècement plat qui couvre les seins. Les manches sont larges. Les ailes blanches aussi sont réglementaires. Elles nous empêchent de voir, mais aussi d'être vues. Je n'ai jamais été à mon avantage en rouge. Ce n'est pas ma couleur. Rendez-vous sur le site de la médiathèque pour d'autres découvertes littéraires. À bientôt!